Vous avez participé à Paris fait sa comédie? Ben oui. Ça, c'était l'année dernière. Ah, cette année? Ouais. Cette année, je suis allé au Grand Rex, juste présenter au milieu d'un gala qui était consacré aux humoristes québécois. J'ai été présenté à un camarade qui vient du Québec parce que parfois pour eux c'est difficile parce qu'on ne comprend pas très bien. Parce qu'ils parlent tellement vite et par moments c'est comme un dialecte. Comme c'est un type qui a un talent incroyable, que j'aime beaucoup, il s'appelle Jean-Michel Anctil, il n'est pas connu en France, donc c'était une manière de dire au public aimez-le. Aimez-le parce que vraiment c'est un type formidable. Moi j'ai un ami l'année dernière, un Québécois aussi, qui au Québec est une immense vedette. Il est venu à l'Olympia, il a pris un bide, il est traumatisé pour... On n'a pas le même humour? Non, c'est pas ça, c'est que on comprend pas ce qu'il faut comprendre. Il parle tellement québécois, et en plus, ce gars-là il s'appelle Michel Barrette, il parle tellement vite, vous pouvez pas imaginer ce qu'il parle vite. À mon avis, il y a même des Québécois qui ne comprennent pas. Et donc, il a été traumatisé. Ouais. Là, c'était l'année dernière, donc c'est pour ce DVD que vous venez nous voir. Il a paru chez Universal. L'an passé, vous aviez organisé la programmation d'une soirée. C'était Michel Bougenaf et sa comédie. Alors, vous aviez invité du monde, puis pour tous ceux qui l'ont vu, alors vous étiez là, vous venez de voir le DVD, il y avait Marc Villalonga, il y avait, moi j'ai adoré Virginie Hoc, Roméo et Juliette, elle est géniale. J'adore cette fille. On la voit pas beaucoup non plus, elle elle est belge, commence. Ça, on va la voir, Il faut lui laisser le temps, et puis elle fait un travail qui... parce qu'en fait, il y a deux sortes d'humoristes aujourd'hui, enfin, si on peut couper en deux, de manière grossière, il y a ceux qui viennent de la télévision, oui. Eric et Ramsey, Omar et Fred, Jamel, qu'on a découvert par la télé et qui ont un énorme impact. Parce que ils passent tous les jours. Enfin, Omar et Fred, en ce moment, moi j'adore ce qu'ils font. Mais la télévision est un accélérateur formidable de popularité. Et puis il y a les humoristes qui viennent plus du théâtre, comme vous, et comme moi, et qui ne sont pas nés dans la télévision, qui n'ont pas forcément une approche du travail qui passe bien à la télé. Vous voyez, parce qu'il faut aussi faire des choses qui fonctionnent avec la télé. Et bien, le parcours est plus long, mais Virginie est une fille étonnante, formidable. Vraiment, ça m'étonnerait beaucoup que cette fille ne devienne pas une grande vedette. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais par contre, ça sera beaucoup plus solide. Et c'est une énorme différence. C'est un humoriste qui vient du théâtre et qui va au musical sans passer par la télé. Quand il passe à la télé, parce qu'il n'est pas adapté, c'est comme si vous mettez Schumacher et que vous lui dites tiens, tu vas faire le Tour de France à vélo. Le Schumacher, il est perdu, hein, même si c'est un grand sportif. Donc on est décalé. Ouais. Voilà. Vous l'avez rencontrée comment, elle, Virginie? Elle est belge, c'est ça? Elle est belge. Comment je l'ai rencontrée, rencontrée, Virginie Hoc? Je l'ai rencontrée parce que les gens qui s'occupent d'elle, c'est deux humoristes belges que je connais très bien, qui s'appellent les frères Taloche. Oh, ils sont très bons. Et, je les ai vus sur scène aussi. Et un des deux frères Taloche m'a dit tu devrais aller voir cette fille, elle jouait au théâtre au Petit Montparnasse à Paris. Et j'y suis allé. Maintenant je dirige le festival de Ramatuelle, depuis que, hélas, Jean-Claude Brialy est parti, que je me retrouve avec cette machine sur les bras, ce qui n'était pas du tout un projet dans ma tête. Hein. Mais bon, maintenant j'essaye de le faire bien, et puis je trouve que c'est passionnant. Donc je vais voir beaucoup de spectacles, dont Virginie, qui vient d'ailleurs cet été à Ramatuelle. Ah, elle vient à Ramatuelle? Oui, parce qu'il y a une soirée à Ramatuelle cet été avec une femme qui s'appelle Claire Nadeau, qui a fait un magnifique spectacle qui s'appelle La Divine Miss V, qui a joué au Rond-Point et à Liberto. Bon, là aussi, par exemple, c'est un spectacle dont on a peu parlé à la télé, mais qui était bourré à craquer tous les soirs. Et ce spectacle est assez court, puisqu'il fait 1 heure. Donc j'ai décidé de faire venir 2 phares, 1 heure avec donc Claire Nadeau, et la deuxième partie après l'entracte, ça sera Virginie Hoc, et les gens vont avoir une soirée avec
2 femmes très drôles, très touchantes. Je suis très content de cette soirée. Puisque vous parlez de Dramatuel, parlons-en, Dramatuel. Donc c'est au mois d'août hein, cette année. C'est du 30 juillet au 11 août. Comme voilà. C'est le 25e anniversaire. C'est le 25e, d'accord. C'est votre deuxième année, vous? C'est ma deuxième année. Vous annonciez l'an dernier déjà que probablement cette année il y aurait Bruel et sa guitare, Brasseur, pour la fin, Brasseur du père et du fils. C'est la dernière représentation de Mon père avait raison, avec Brasseur et fils. Il y a... C'est confirmé ça au programme? Oui, bien sûr. Ah ouais. Alors... Il y a le programme, tout est signé. Le 30 juillet et le 31, il y a 2 soirs où Michel Leb va jouer avec Caroline Siol. Le spectacle qu'il a joué à Paris cet hiver qui s'appelait Parlez-moi d'amour. 2 fois parce que ça va être retransmis en direct sur France 2, ce qui est là, pour nous un exploit technique parce que faut dire que pour ceux qui connaissent pas Ramatuelle, c'est un théâtre en plein air. Donc si jamais il pleut, donc on est obligé de faire 2 fois le spectacle. Et puis comme c'est le 25e anniversaire, il y a une émission en direct que Drucker a accepté d'animer sur l'histoire de Ramatuelle. Donc le 31, ça va être une soirée entièrement à la télé, mais avec le public. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Ramatuelle, le théâtre est incroyablement beau. C'est un des plus beaux théâtres en plein air que j'ai vu de ma vie. Pour y avoir joué dans le passé, c'est à chaque fois que tous les artistes viennent là, le public, les gens sont... Enfin, vraiment, on se sent tellement bien dans cet endroit. C'est un endroit béni des dieux. Il accueille combien de personnes ce théâtre? 1000 places. 1000 places. Et c'est un théâtre qui n'existait pas. C'est Jean-Claude Brialy et Jacqueline Franjou qui l'ont construit. Il faut dire que ce festival, l'ensemble du budget du festival, pour vous donner une idée, l'État c'est que 12%. Tout le reste c'est le public et une espèce d'association de gens qui veulent que ce festival continue. Il y a Abdelmalik cette année, il y a Bruel avec sa guitare. Félag? Non, pas Félag. Félag est venu à Ramatuelle, mais pas cette année. Il y a Galabru dans Le Voyage de Monsieur Perrichon. Et moi, je suis plutôt content qu'il soit là. Je l'adore. Dans la vie et sur scène. Il y a Michel Bouquet dans Maladie imaginaire. Waouh, vous avez une super proposition. Il y a Pierre Palma dans son spectacle comique là qu'il a joué à Paris. Avec des jeunes comédiens. Oui. Il y a Patricia Cass qui vient faire Cabaret. Donc Virginie Hoc et la divine Miss V. Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi. Oui. Moi, je fais... si on a eu un problème, je ne voulais pas m'auto-programmer. Il y a des gens qui me disaient, mais il faut que tu joues dans ton festival. Mais je ne voulais pas le faire par pudeur. Mais comme on a eu un problème sur la clôture, on a eu un problème d'organisation de date. Et là, vous faites le carte blanche? Je fais... Non, pas carte blanche, le dernier? Je joue mon nouveau spectacle qui s'appelle Enfin Libre. Enfin Libre, je dis carte blanche à l'Olympia l'année prochaine. En pensant Enfin Libre. Que vous avez tourné... je suis en tournée avec. En province, c'est ça? Ouais. Je m'éclate. Oui. Et vous ne l'avez pas joué à Paris encore? Non, je fais l'Olympia l'année prochaine. Parce que quand je fais un nouveau spectacle, je sais jamais si je vais être content. Donc, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'écris le spectacle, je répète, je commence à le jouer. Et je joue dans des théâtres qui appartiennent à des gens que je connais depuis longtemps. Et je joue gratuitement. Et le public le sait. Comme ça, il n'y a pas d'arnaque. Eux, ils viennent voir un spectacle gratuitement, et moi, ça me fait un public. Un vrai public. Un public pour savoir si c'est bien. Mais c'est plus qu'un vrai public, parce qu'un public qui ne paye pas, ils sont 10 fois plus durs. Hein. Quand vous êtes invité dans un restaurant, vous vous en foutez, vous ne payez pas. Donc vous pouvez critiquer, mais allègrement. Quand vous payez, vous avez envie d'aimer. Donc tout ça, ça prend du temps. Et alors, quand j'ai créé le 19 septembre, j'ai dit à mon impresario, ouais, c'est bien, je veux faire Paris. Il m'a fait, maintenant, tu te réveilles maintenant, tous les théâtres sont pris. Voilà. Donc il m'a dit, tu feras l'année prochaine. Et en attendant, eh ben, je joue. Je joue partout où on veut bien de moi. Et je dois dire que je m'amuse comme un fou. Je suis très, très, très heureux de ce spectacle. Alors, dans le DVD, voilà, oui. J'ai le costume de mon nouveau spectacle. Dans le DVD? Oui, parce que j'ai plus mes classe, alors. Oui, je suis très très classe. Ouais.
Ah ben non, J'ai mis le costume du mariage de Simone. super beau.